Je suis syrienne, je suis kurde. Je suis arrivée à la France il y a 6 mois. Je ne veux pas la guerre pour les enfants. L'arrivée des Syriens a eu un aspect positif sur l'ensemble de la population. Ça a permis, nous, entre familles françaises, de se connaître. C'est une belle expérience, hein, les Syriens. Vous avez bien fait de venir. Alors, la réinstallation, c'est un dispositif qui permet de transférer des réfugiés d'un premier pays d'asile vers un second pays, comme la France. L'idée, c'est de soulager ce premier pays d'accueil qui souvent est situé à proximité des zones de conflit. La France s'est engagée à accueillir d'ici la fin 2017 un total de 10 000 réfugiés dans le cadre de la réinstallation. Et dans ce contexte, Forum Réfugiés COSI a prévu d'accueillir au total 500 personnes sur 3 ans, entre 2017 et 2019. Donc, la réinstallation, c'est un dossier auquel Forum Réfugiés COSI s'intéresse depuis 2008, date du premier accord cadre entre le HCR et la France, qui prévoyait à l'époque l'accueil d'une centaine de ménages par an. Et puis plus récemment, dans le cadre de l'accueil des réfugiés syriens, nous avons monté 2 opérations, 2 dispositifs, un à Montrottier et un second programme à Aubenas-l'Argentière en Ardèche. Sur la commune, il y avait un certain nombre de logements opaques, logements loyer modéré, qui étaient libres. Et il a proposé de mettre 7 familles. Moi, en tant que maire, j'ai dit oui tout de suite parce que ça me semblait important que chacun fasse sa part. Là, on a repéré sur Aubenas qu'il y avait une volonté du maire d'Aubenas, M. Constant, d'accueillir, des réinstallés sur son territoire. Et ça tombait bien puisqu'il y avait des logements de libres, hein, et puis il y a un hôpital, et puis il y a des écoles à côté, donc c'était parfait. Quand ils sont arrivés, une semaine après, il y avait une fête qui a été organisée en leur honneur. Les enfants étaient accueillis dans les centres de loisirs pour être tout de suite intégrés. Le CCAS de la ville d'Aubenas a travaillé sur la création d'un réseau autour de l'accueil de ces familles-là. Et ce réseau il était constitué d'associations caritatives, constitué de services de la ville et le centre social qui est implanté sur le quartier. C'est la convergence un peu de toutes ces volontés, toutes ces potentialités qui font que l'accueil il ne peut que réussir en fait. Des ateliers collectifs autour de la conversation française ont été mis en place et animés par des bénévoles. On a généralement une forte implication de la population, ce qui permet de manière assez naturelle de tisser des liens entre les ménages réfugiés et une population sur un village, sur une commune. Moi j'ai remarqué que quelques personnes qui étaient, disons, oui, réticentes, voilà, au départ, ont changé un peu d'optique et ont compris que, voilà, que ces gens-là, bon, c'est pas des sauvages, ce sont des familles de jeunes avec des enfants. Les enfants, je pense que ça aide beaucoup à l'intégration parce qu'ils sont très polis, ils sont gentils. Ils ont envie de discuter avec eux parce qu'ils sentent bien que ces gens-là étaient dans une situation de guerre qui fait qu'ils étaient dans un état pas possible et que tout le monde a de l'empathie pour eux. C'est facile de se lier avec eux parce que ils sont très liants. On arrive chez eux, tout de suite on a un verre d'eau, on a des fruits, on a du thé, on a du café, on a des gâteaux, ou bien à manger. Les bénévoles sont vraiment rentrés dans la vie des personnes réinstallées et on a plutôt des liens vraiment d'amitié et d'entraide qui se mettent en place. On a toujours peur de l'inconnu. Maintenant, ces gens sont là depuis 1 an. On s'aperçoit que ça se passe plutôt bien. Il y a véritablement un intérêt commun à vivre ensemble, tout simplement. On les accueille dès leur arrivée à l'aéroport ou à la gare et tout de suite, un référent va être mis à leur disposition à plein temps pour permettre que leur intégration à la société française, elle se fasse dans de bonnes conditions. Ça permet de rassurer les familles et d'être là vraiment au quotidien,
les accompagner dans l'apprentissage des codes de la société et puis de rassurer les familles, de rassurer les bailleurs aussi. L'accompagnement que Forum Réfugiés COSI leur propose permet aussi de les rassurer et de ne pas les laisser face à eux-mêmes, à des incompréhensions, qu'ils n'aient pas l'impression d'être seuls en fait. Mon rôle est également d'accompagner les familles dans la vie quotidienne et le suivi des démarches administratives, d'assurer une présentation de l'environnement administratif français, l'identification des lieux ressources sur le territoire pour qu'à l'issue du programme, les familles puissent être relativement autonomes dans leur gestion administrative, dans leur recherche d'emploi, dans leur parcours d'intégration et soient également bien intégrées au niveau local. C'est un dispositif qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions des personnes qui ont connu des parcours chaotiques, compliqués, traumatisants parfois. Pour Forum Réfugiés COSI, l'accès direct en appartement pour les familles de réinstallés présente plusieurs intérêts, et notamment celui pour les familles de s'ancrer vraiment quelque part, de pouvoir poser les valises, se créer une atmosphère paisible pour pouvoir après être serein dans l'apprentissage du français, dans le contact avec l'école, avec la mairie. La règle du jeu, c'était qu'effectivement, pendant les 9 premiers mois, Forum Réfugiés prenait le bail à son nom. Et l'intérêt, c'est qu'on contractualise avec les familles des objectifs pour qu'elles deviennent le locataire du logement. Donc ça nous laisse un moment pour justement accompagner la famille en toute tranquillité. Et pour nous, effectivement, vous imaginez que c'est aussi une sécurité. Il y a des familles qui sont aussi en difficulté. Il faut tenir compte aussi du fait que ces familles-là, elles ont des besoins, qu'on ne crée pas une différence entre les habitants en fait. Si les familles syriennes elles ont une problématique, cette problématique, nous, on l'élargit à tous les habitants. On a monté ce qu'on appelle un espace de gratuité, où les gens peuvent poser des objets, reprendre absolument gratuitement tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ouvert à toute la population. Il y a un côté miroir en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi des problématiques, de nos problématiques, on va dire, en tant que Français. D'être un village un peu isolé, ça nous oblige à trouver des solutions. Je trouve que c'est plutôt bien parce que la solidarité, elle n'est pas juste pour ces gens-là. L'arrivée des Syriens a eu un aspect positif sur l'ensemble de la population. C'est une question de nombre. Quand vous avez 8 familles, une trentaine de personnes, vous n'avez aucun problème pour les accueillir. Moi, je dirais à un maire qui hésite, prépare-le bien, ça c'est certain, mais n'aie aucune appréhension, il ne se passera rien de problématique. Que tout a fonctionné et que ça s'est bien déroulé, très positif, je dirais pas positif, très positif. Et on est prêt à recommencer. J'avais une petite appréhension, mais j'ai aucun regret, aucun. La plupart ont vraiment le désir d'accéder à l'emploi rapidement. Ok, ça 5 €. Voilà, merci. Moi, je travaille à café. D'accord, donc votre niveau de français est suffisant pour faire le service dans la salle. Pour vous obliger plus à parler français. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous commencez à passer la formation? Magnifique, avec les dames sœurs. Ce qui ressort aussi de cette matinée de bilan, c'est le désir des stagiaires de contribuer à la société d'accueil, à la société française. Je voudrais parler français, je voudrais bien après travail. En plus, ils veulent s'intégrer, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, ils sont martyrisés quand même. Ils arrivent, ils sont abîmés, donc leur but c'est de refaire leur vie ici. I am happy because I can make my future. I can work, I can continue my studying in comptability. Yeah. Téléphoner à un ami, d'accord? Je téléphone à un ami. Très bien. Les familles qui arrivent sont reconnaissantes à la France, auprès de Forum Réfugiés COSI. Elles ont une envie de découvrir, de connaître et de réaliser leur vie, en fait, d'être posées. Et voilà, elles sont dans une démarche positive. Alors, je mange un gâteau, exact. Ça y est, tu as compris, Joanna. Voilà. Est-ce que vous donnez? I want to say thank you for the people here in France. Thank you to everyone here in France. He gave the help to the refugees.